moment d'accueillir notre invité comédien, mais aussi chanteur. C'est Agustín Galiana. Bonjour Agustín, bienvenue. Bonjour. Vous êtes le plus français de nos artistes espagnols. Vous êtes d'accord avec ça? Bah, pourquoi pas. Ah, bah oui. Ça fait plaisir. Eh bien, écoutez, alors c'est un beau jour aujourd'hui. Oui. Puisque c'est la journée la journée de la sortie de votre troisième album. Tout à fait. Intitulé Enamorado. Ça veut dire amoureux, on est d'accord? Ça veut dire amoureux. Voilà, parfait. Ouais. Je n'ai pas fait espagnol, mais je sais quand même que ça veut dire... Félicitations. Merci Lucie. C'est que vous parlez quoi en J'ai espagnol? fait exprès de ne pas faire difficile pour le titre. Hein. On est d'accord. Merci Agustín. Alors cet album évoque le déracinement, le soleil, la nostalgie, l'amour. C'est vous qui avez impulsé toutes les thématiques des chansons? Oui, j'ai trouvé que c'était intéressant de faire un album sur l'amour, surtout dans une époque où il y a tellement de gens qui font du mal. Je pense qu'il faut équilibrer les choses et faire un peu du bien et faire un peu l'amour. Mais surtout, c'est un album... Beaucoup. Hein? Bah oui, non mais Beaucoup. Tout ce qu'on peut. Ah bah bien sûr. Tout ce qu'on peut. Non, mais je trouve que c'est important de faire le bien. Ouais. Tu vois, je pense qu'on est identifié et on est ce qu'on fait, pas ce qu'on dit de nous. Et on n'est pas ce qu'on dit de nous-mêmes, sinon ce qu'on fait. C'est les gestes, c'est les actions qui comptent. C'est pour ça qu'il faut faire des belles actions, des bonnes actions. Je pense que c'est très important faire ça à nos jours. En tout cas, c'est un très bel album. Il y a des ballades, mais aussi beaucoup de chansons pour danser. Voici un extrait de Enamorado. Vous nous direz où vous avez tourné ce magnifique clip. À mon avis, c'est en Espagne. Allez, regardez. Tant d'un instant, enamorado, je me perds sur ta peau. Tout est chaos, le cœur à fleur de vent. Enamorado, toi mon Eldorado, tout est plus beau. Enamorado, oh 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 oh. Enamorado, oh 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 oh. Enamorado, oh 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 oh. Enamorado. Enamorado. Alors, ça a été tourné où, Agustín? C'était tourné dans ma ville, là où je suis né, en Espagne. D'accord. Je viens d'une ville au bord des mers avec 14 km de plages sauvages. Qui s'appelle? Ce qui s'appelle Villajoyosa, ça veut dire... On a les photos. Ah, c'est pas vrai. Ah, Mais c'est ouais. magnifique. Mais c'est coloré comme ça? Oui, c'est très coloré. Ça, c'est les quartiers historiques. Et l'histoire, pour vous raconter un peu plus de ma ville, c'est que c'était des maisons de pêcheurs. D'accord. Et elles étaient peintes comme ça pour que les pêcheurs, quand ils arrivaient sur la côte, au port, voyaient si leurs maisons elles étaient allumées ou pas allumées. c'est mignon. Voilà, Ouais, c'est magnifique. c'est un ça. très joli quartier. Et garder ce C'est un patrimoine, très joli c'est bien quartier. aussi. Ouais. Dites-moi, vous êtes chanteur, mais vous n'êtes pas que chanteur. Vous avez commencé par être comédien, non? Mhm, tout à fait. Et comment ça s'est passé, tout ça? Comment vous êtes parvenu à devenir chanteur? Qu'est-ce qui vous a fait, En fait, changer? Je n'ai pas changé. On peut rajouter des choses Ah. à ce qu'on est. Je pense pas que moi, mais je pense que les humains, que les gens, on a plusieurs talents et qu'il faut faire tout pour être épanoui, heureux et se développer dans les talents qu'on peut. Et c'est vrai que... C'est les circonstances quand même, Agustín, il me semble. Oui, ça a été en 2007. J'avais travaillé pendant 8 ans à la télé espagnole, dans plusieurs séries et dans plusieurs projets. Et la crise économique, elle est arrivée et j'ai eu un moment de creux où j'ai pas travaillé pendant 4 ans. Et par jeu, comme un enfant, j'ai commencé à jouer avec mon ordinateur et à composer de la musique. Et c'est comme ça que j'ai écrit et j'ai produit mon premier album en 2007. Donc merci le creux. Oui. C'est grâce au creux que vous êtes devenu aussi chanteur. En fait c'est l'importance de s'ennuyer. Voilà, Aujourd'hui, exactement. on ne laisse pas, par exemple, s'ennuyer les enfants. On le bourre des activités et des choses. Et je pense que c'est très important de s'ennuyer pour pouvoir... Donc ça a été une chance pour vous, cette ennui, pour moi, finalement. Oui, tout à fait. Bon, on parlait de votre petit village, j'y arrive pas. Hein. Villajoyosa. 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 On a des photos d'Agustín bébé. Ah, Alors, Agustín, Ah ouais. il était comment, ce petit garçon? Vous étiez un petit garçon timide, plutôt à l'aise ou plutôt quoi? en fait... Il était trop chouette. Déjà à l'époque... Et j'avais même mignon, de la alors. nourriture dans la bouche. Ouais, Ah, oh là là, qu'est-ce qu'on... Avec le petit bib, là, non? Le Le biberon, petit biberon, ouais. C'était très mignon, hein. Tu C'est vois vrai. ça? Oh non, mais vraiment. Et vous avez la chance d'être resté beau. Parce que parfois, Ah ouais. non, parfois un beau bébé devient moins beau et vice-versa. Oh, ça va quand Là, même. je suis avec mon frère qui fait la tête. Ah, vous êtes à gauche et à droite. Oui. Et alors, vous étiez quel type de petit garçon?
J'étais un garçon très inquiet. J'étais un garçon qui aimait beaucoup dessiner, qui aimait beaucoup danser, qui aimait beaucoup... je sais pas, quand je suis né, dans ma famille, c'était une situation un peu spéciale. Ma maman venait de perdre un enfant. Mon grand-père venait de décéder aussi. Donc, je suis né et j'étais un peu le bonheur de la famille. Et voilà, donc j'ai eu tout de suite une petite étiquette de porte-bonheur non, mais c'est vrai, d'enlever un peu la tristesse qu'il y avait, voilà, qu'il y avait dans la famille et voilà. Donc j'étais un bon garçon. J'étais très obéissant en fait. Sur cet vrai, album, hein. beaucoup de chansons pour danser, notamment Soledad. Écoutez. Camita soledad. Vous avez vu, on est obligé de faire ça en fait. La danse, c'est encore important pour vous. Vous dansez encore comme ça, à vos heures perdues. Moi, je danse aussi. beaucoup à la maison. C'est vrai? Je danse beaucoup à la maison parce que je trouve que, en fait, quand tu fais de l'art a le pouvoir de te sortir de tes soucis, de te sortir de tes problèmes. C'est le pouvoir de la musique et c'est le pouvoir de la danse. Moi, j'adore... j'ai vu ça à la maison. Ma grand-mère, elle servait les repas les week-ends, elle dansait, elle chantonnait. Donc, pour moi, c'est un outil pour me mettre dans la good vibe tous les jours. Donc oui, j'arrête pas de danser. Agoucine, vous restez avec nous dans quelques instants grâce à Bintidi qu'on salue. On va découvrir l'une des passions. Et je crois que cette passion, c'est notre capitale. C'est Paris. Vous nous direz pourquoi dans quelques instants. On part en pause avec un autre extrait de votre album. Alors, il y a 2 reprises simplement sur cet album. Il n'y a que des nouveautés sauf 2 reprises. Il y a Bibir mi Bira. Alors ça, pour danser, c'est merveilleux. À tout de suite.